au moment où Dieu est en train de te visiter, où Dieu t'a envoyé des gens dans ton vie, tu dois comprendre que c'est ce moment-là que tu dois faire asseoir ton ministère. Quelle est ta priorité en tant que ministre de Dieu? Quelle est ta priorité? En tant que serviteur de Dieu, quelle est ta priorité? Cela est très important. Parce que ne pas avoir une priorité, tu finiras par vivre dans une confusion. Et beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, oui, vivent dans la confusion. Et le résultat oui, d'une mauvaise priorité, c'est quoi? C'est la confusion ou c'est la mort. Et c'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui meurent souvent jeunes. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, au départ, quand Dieu commence à les visiter, Dieu commence à les bénir, ils se disent que je suis encore jeune, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, c'est le temps de vivre, je dois vivre. Et après, on verra le reste. C'est au moment où Dieu te visite, c'est en ce moment-là que tu dois connaître ce qu'est la priorité. La plupart de ces gens, oui, qui n'ont pas pu profiter de leur grâce au moment où le Seigneur les visitait, ils finissent par devenir aigris. Et quand ils voient les jeunes en train d'évoluer dans le ministère, en suivant la priorité, ils deviennent aigris. Ils commencent à attaquer les jeunes. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas mis l'essentiel avant l'agréable. Ils ont choisi l'agréable avant l'essentiel. Et beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui tombent dans ce piège. Quand Dieu commence à nous visiter, nous voulons être grands, nous voulons faire comme les grands. Oui, on a tellement chômé la galère afin que au moment où Dieu a commencé à nous visiter, où on doit réfléchir, nous ne voulons pas. Nous voulons nous rattraper. Nous voulons vraiment montrer aux gens que oui, nous existons. C'est normal, ça c'est normal. Tout homme peut penser comme ça. Mais pour un homme de Dieu, quelqu'un qui est au service de Dieu, tu dois avoir une priorité, ta priorité. Souvent, les difficultés font que quand le Seigneur permet à ce que quelqu'un vienne nous visiter financièrement, quand on a l'argent dans nos mains, ce qui vient dans notre esprit, oh, j'ai été tellement dans ma vie, j'ai été tellement frustré que j'ai eu une occasion, il faut que je montre aux gens que c'est moi aussi, que je suis assis. Non, il faut que je leur montre. Et on pose des actions qui ne sont pas dans la priorité du Seigneur. Parce qu'on veut montrer aux gens que nous sommes là. Bien aimé, c'est ça le problème. Or, c'est le piège de Satan qui est là. C'est le piège de Satan. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne rentrent pas dans la priorité du Seigneur. Or, quand Dieu te donne de l'argent, c'est pour t'essayer. Quand Dieu te donne une bonne somme que tu n'as jamais reçue, c'est pour t'essayer. Mais quand nous prenons ça, au lieu de monnayer ça, oui, dans la révélation, on préfère aller mettre ça dans la réaction. Parce qu'on a été frustré. Il faut qu'on montre aux gens que nous sommes là. Au lieu de comprendre que cet argent, on doit l'orienter dans la révélation, c'est-à-dire quoi? Mettre ça dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont été bénies, mais ils n'ont pas su quand Dieu les a bénis. Au moment où ils devaient aller payer des terrains, où ils devaient posséder, oui, des maisons, des villas, ils n'ont pas pensé à cela. Ils ont dit, écoutez, j'ai au moins ouais, des hommes puissants dans mon église qui payent des dîmes, qui sont puissants. Oui, ceux-là, ils sont là. Donc, quand on leur donne l'argent, ils prennent et puis c'est la java. Ils vont par-ci, par-là. Oh, bien-aimé, au moment où Dieu est en train de te visiter, où Dieu t'a envoyé des gens dans ton église, tu dois comprendre que c'est ce moment-là que tu dois faire asseoir ton ministère. C'est en ce moment que tu dois payer les terrains. C'est en ce moment que tu dois chercher à bâtir. Parce que ceux-là ne sont pas venus pour rester avec toi éternellement. D'autres sont venus peut-être pour 2 ans, pour 3 ans. Après le temps, ils vont partir. Et si tu n'as pas su agir, quand ils vont partir, tu seras malheureux. Et c'est le problème de beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Et ces personnes-là deviennent généralement aigris contre tout le monde, comme si c'est quelqu'un qui les a mis dans cette situation. Or, ce n'est pas le cas. C'est eux-mêmes qui n'ont pas su mettre la réalité, oui, avant l'agréable.